Hey les amis, donc tout ce week-end, vous savez, il y a eu les portails de l'imaginaire à Moucron. J'en ai pas mal parlé aussi bien, je crois que j'en ai plus parlé sur Facebook, il me semble. Je sais plus si j'en ai parlé sur Instagram. Voilà, bah, qui dit portail de l'imaginaire, on se retrouve avec un petit peu d'accessoires pour en parler, hein. Voilà, donc en gros, je voulais vous dire quelques mots justement sur ce salon. Et après, donc, je vous laisserai avec un petit vlog. Et donc, après le vlog, je terminerai par les achats-réceptions que j'ai fait. Comme ça, je vous prends au début et puis je vous reprends à la fin. Alors, donc les portails de l'imaginaire, j'aurais voulu y aller les deux jours. Malheureusement, ben, ça n'a pas été possible pour moi. Donc voilà, j'y étais dimanche. C'était vraiment super. Bon, si j'ai compris, samedi, il y avait beaucoup plus. Ça aurait été vraiment sympa de pouvoir m'y retrouver... donc samedi. Le truc c'est que j'ai pas su y aller, donc voilà, bah, j'y ai quand même été dimanche, c'était vraiment sympa. Donc en gros il y avait un pôle littérature, un pôle artistique, donc un pôle ah là là, avec des illustrateurs et tout ça, voilà, c'est les mots que je cherchais. Et il y avait également un pôle jeu de société et un pôle jeu de rôle. Franchement, c'était vraiment super. C'était vraiment bien fait. Tout était bien délimité. Vous verrez dans le vlog. J'ai vlogué donc du début à la fin. Enfin, plus ou moins. Il y a des pôles où j'ai moins vlogué que d'autres. Vous verrez. Je vais essayer de vous mettre tout ça dans l'ordre. Donc, franchement, pour une première, c'était vraiment pas mal. Surtout que j'ai vu que ça va attirer beaucoup de monde. Voilà. Donc j'ai vu que ça se ferait tous les 2 ans, voilà, donc dans 2 ans j'espère que je pourrai y retourner parce que franchement c'était vraiment très 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 sympa et c'est clair que dans 2 ans j'y retournerai et puis peut-être pourquoi pas en cosplay steampunk, qui sait. Voilà, j'ai déjà mon petit chapeau, j'avoue que j'ai essayé mais je ne trouvais pas vraiment les accessoires pour dire de me retrouver déguisée, donc voilà. J'ai été comme ça, j'ai été tout naturellement habillée plutôt que de me retrouver, de faire un faux cosplay qui ressemble à rien, quoi. Voilà. Donc maintenant, ce que je vous propose, c'est de découvrir ce petit événement à partir d'un petit vlog que je vais monter. Et après le vlog, on se retrouve avec mes acquisitions. J'étais très sage, vous verrez. A tout de suite après le vlog. Bonjour à tous, donc on se retrouve, voilà, on est à Moucron. Aujourd'hui, donc c'est au portail de l'imaginaire. Voilà, vous voyez, c'était déjà hier, j'hésitais à venir, mais bon, voilà. Alors, il y a 4 portails, donc il y a un portail art, un portail littérature, hein, un portail jeu de rôle, un portail jeu de figurines. Bon, voilà, vous voyez un peu toutes les animations. Je vais essayer de vlogger à l'intérieur, je verrai bien. A tout à l'heure. Voilà, ici donc on a un petit espace qui parle du centre Marcel Carlier, qui fait aussi des animations à Moucron. Et je crois que là, je vais passer la porte et que je vais en faire rentrer. Donc voilà, vous voyez, on rentre. J'avoue que c'est vraiment bien foutu. Ils n'ont pas lésiné sur les décors. Voilà, là on va passer dans un sorte de... je sais pas, dans un sorte de petit sas en voile. C'est super beau, franchement. Voilà, ici on se retrouve donc entre des murs tout simplement. Et là devant, il y a enfin, voilà, donc le salon. Bon, je vais vous laisser, je vais passer ces fameuses portes. Ah bah ça commence bien, dis donc, regardez comme c'est magnifique. Regardez la première pièce, c'est vraiment magnifique. Ah, il y a Chewbacca qui me fait signe. Voilà, on est accueilli par Chewbacca. Bonjour Chewbacca. Donc ici on se retrouve vraiment devant des super bijoux, franchement c'est magnifique. Je vais prendre la petite carte de visite, comme ça je pourrais vous en parler. Je pourrais vous en parler plus. C'est vraiment magnifique, hein. Franchement regardez. J'ai même demandé autorisation de filmer avant parce que
Bon, j'espère que vous m'entendrez parce qu'il y a du bruit. Hein. Ça, c'est pas gagné. Voilà. Ici, on va se retrouver avec les fans de Star Wars. On va se retrouver pour les fans de Star Wars. Il en faut pour tout le monde. Voilà, Darth Maul, Yoda, R2D2 que j'avais déjà eu l'occasion de rencontrer. Regardez R2D2 qu'il est chouette. Et 6PO au-dessus. J'avais déjà eu l'occasion de les rencontrer tous les deux. Sachez que R2D2, normalement, il se déplace. J'ai des souvenirs qu'R2D2 se déplace. Je me disais bien que je filmais très... Ah, je vais aller là. Il y en a beaucoup qui prennent la pause, regardez. Voilà. R2D2 est en promenade. Le coup de fan d'ailleurs des étoiles. Voilà. Ah, R2D2 se balade. Je le filme donc. Ah, vous le filmez? Ouais. Ah, bah, attendez. Allez, on est parti en balade avec R2D2. Voilà, R2D2 va revenir. Bonjour R2D2. Donc ici, il y a un peu de musique autour, j'espère que vous entendrez, il y a du monde, je fais le maximum. Apparemment nous arrivons donc dans le coin des illustrateurs. Je viens d'aller faire un petit tour au coin des auteurs. Il y en a quelques-uns qui sont en pause pour le moment. Donc j'y repasserai après au fait pour les voir. J'y repasserai après. Voilà, regardez encore une fois, on a une belle robe. Voilà, donc ici nous avons une première illustratrice. Je sais pas où est-ce qu'on voit vos coordonnées. Ah voilà. Je vais prendre sa carte. Voilà. Comme ça vous voyez. Je vous mettrai donc tous les liens en barre d'infos. Et vous voyez ce qu'elle fait, c'est magnifique, hein, franchement. Elle fait vraiment tout des marque-pages, ce qui veut dire que je risque de repasser. Hein. J'en ai plus d'une, des cahiers de coloriage aussi. Des beaux petits badges, voilà. Donc la deuxième illustratrice, ben voilà, vous voyez. Alors donc il y a une campagne Ulule, je vous mets... Voilà, comme ça, je remonte, comme ça vous verrez un petit peu ce qu'elle fait. Et vous pourrez aller sur le lien. Alors vous allez voir pourquoi elle m'intéresse. Voilà. Regardez-moi, ces licornes sont pas magnifiques. Il n'y a pas que des licornes, mais franchement c'est très beau. Voilà. Et le grand poster derrière est magnifique aussi. Vous avez encore des artistes qui font des belles petites choses. Malheureusement, on voit mon ombre. Les beaux marque-pages. Magnifiques. Donc il s'agit de la ménagerie Vaudelune. Je vous mettrai donc les liens en barre d'infos. Oh, celui-là il est magnifique, regardez. Oh les gargouilles. Oh, c'est vraiment beau.
Donc voilà, ici j'arrive sur un autre stand avec des superbes cadres. J'ai pris leur carte de visite, comme ça je pourrais également vous mettre leur lien en barre d'infos. Je vous mets les cadres. Oh. Dis donc, il y en a certains qui me font craquer. Oh, le Totoro. Des beaux petits badges. Oui, là je suis passée vite fait, c'est un carnet à feuilleter, mais si je vous le feuillette, ça va durer longtemps. Voilà, je vous montre un petit peu tout ce qu'ils font. Également des marque-pages, bah oui bien sûr. Et alors là vous avez derrière donc tous les cadres qui sont vraiment magnifiques. Ce coin illustrateur est vraiment très beau. Voilà, j'ai fini le tour du coin illustrateur. Donc ici voilà, nous entrons dans le pôle jeu. J'ai repéré là-bas au fond mon homme et mon fils qui est occupé de jouer, donc je vais un peu aller les voir. Et je vous reprends tout à l'heure. Donc ici nous avons un stand avec les costumes d'époque. Voilà. Vraiment j'adore ça. Moi franchement c'est vraiment le rêve de m'habiller comme ça. C'est vraiment beau, hein. Oh, regardez-moi cette ombrelle. Magnifique. Oh, le corsage. Non, franchement, j'adore. C'est trop beau. Regardez-moi les décorations. Oh, j'adore celle-là. Waouh, j'adore. C'est beau, franchement. Donc, j'adore ces petits trucs avec des lampes. C'est trop mignon. Je suis trop fan. Je suis trop fan. Bonjour dit poule. Bonjour. Attention, nous sommes envahis. Les extraterrestres nous envahissent. Allez, vas-y, rentre-le. Regarde ça. Belle entaille dans le dos. Allez, combattez. Deuxième entaille dans le dos. Facile la faire une troisième fois. Allez, combattez. Encore une entaille. Il y en a plus peu. Ici les gars. Je vous retrouve, je suis en mode pause quelques secondes pour tenir le stand de Thomas Van Noot en attendant qu'il revienne. Voilà son petit stand. Je suis là en attendant qu'il revienne. Voilà, j'espère que ce petit vlog vous aura plu. J'ai fait ce que j'ai pu pour vlogger, c'est pas toujours évident. Je suis pas encore très douée pour vlogger dans les salons. Donc voilà, j'ai vraiment fait ce que j'ai pu. Maintenant, on va passer aux petits achats. Je dis bien petits parce que j'ai été très sage.
Alors, il n'y avait aucun auteur que je connaissais, à part Thomas Van Hout, dont j'ai déjà le roman et qui est en haut dans ma bibliothèque, voilà. Donc, j'ai un peu discuté avec Thomas, c'était sympa de revoir Thomas. Voilà, sinon, donc j'ai été à la rencontre d'Emmanuel Chastelière, et je lui ai pris son roman Célestopol. Oui, je sais, vous êtes habitués sur la chaîne à voir du thriller, du polar, mais vous verrez dans mes book hauls, dans tout, que voilà, j'ai un peu eu envie depuis le début de l'année de prendre autre chose. Donc Célestopol, en gros, c'est un mélange de fantasy, d'influence steampunk, et donc apparemment ce sont des nouvelles qui ont un fil conducteur. Et donc à la fin on se retrouve, si j'ai compris, avec quand même une finale par rapport à ce fil conducteur. Moi c'est ce que j'ai cru comprendre par rapport à ce que l'auteur a expliqué, voilà. C'est chez Libretto, je connaissais pas du tout la maison d'édition. Et Célestopol c'est quoi? C'est une cité lunaire de l'Empire de Russie. Et c'est la ville de toutes les magnificences et de toutes les démesures, voilà. Donc voilà. Il m'a fait un beau petit écusson. Et puis j'ai ma petite dédicace. Isabelle, Célestopol vous offre ses portes. Voici un aller simple, destination la lune. Il ne faut pas hésiter à se percher au fil des rencontres et des mirages que l'on croise dans les rues de cette cité. Très bonne lecture. Voilà. Donc j'ai craqué sur ce Célestopol, voilà. Je l'avais dit de toute façon dans mes résolutions de l'année, que voilà, j'avais envie de changer un peu, de me retourner vers certaines choses, voilà, que je n'avais pas l'habitude de lire ou que je lisais moins depuis que j'étais dans le thriller. Donc voilà un livre entre autres qui pourra en faire partie. Le deuxième, donc je vous montre le tome 1 et le tome 2. Des belles petites pavasses quand même, enfin celui-là aussi, mais c'est parce qu'il est plus petit. Des beaux gros livres. Donc c'est... Là j'étais donc à la rencontre de Christopher Everhart, qui était également sur le salon. J'avoue qu'il m'a assez attiré avec ses royaumes démoniaques, voilà, c'est de la fantaisie, il me les a vendus comme de la fantaisie, un mélange de Berserk, le manga que moi je ne connais pas vraiment, et du sorceleur. Et justement, je m'étais dit cette année, voilà, j'ai envie d'essayer de lire le sorceleur. Non pas parce que la série est sortie, non pas parce qu'on en parle tellement en ce moment, ça fait un moment que ce sorceleur j'hésite. Et puis finalement, je vois pas mal de bons avis passer. J'ai vu mon homme jouer au jeu déjà pas mal de fois, donc voilà, à chaque fois ça me tentait de lire les livres. Donc voilà, puis pourquoi pas, en même temps je me suis dit, je ferai plaisir à un auteur auto-édité. Bon, je posais le tome 2 parce que de toute façon, le tome 2, je ne vais pas vous raconter l'histoire, je vais pas lire la 4e de couverture, je vais pas me laisser spoiler par le tome 2, donc voilà. Et voilà, donc c'était un auteur auto-édité. Ah tiens, voilà, je me retrouve ici avec le... Je me demandais, je l'avais mis justement. Voilà. Le petit feuillet des jeux de rôle qui a eu au portail de l'imaginaire. Personnellement, moi, les jeux de rôle, j'ai du mal, quoi. C'est pas que je veux pas, c'est que c'est ma tête qui a du mal, au fait. Donc, voilà. Je n'ai pas trop été. Et ça, c'est le petit plan qu'on avait. Oui, le petit plan, il a un petit peu pris dans la tête, hein. Le petit plan, il a un peu pris dans la tête. Voilà, quoi. Donc, les royaumes démoniaques, le tome 1, c'est la roche des âges, et le tome 2, c'est les feux des vivants. Et l'auteur a dit qu'il est occupé d'écrire le tome 3. Bon, j'ai eu les deux pour 35 €, voilà, il faisait les deux pour 35 €. Je me suis dit, on va se laisser tenter par les deux directement, ça changera des lecteurs habituels, voilà. Bon, maintenant, on verra ce que ça donne. Mais j'ai vraiment envie d'aller vers d'autres horizons, même s'il faut pas vous leurrer, je continuerai à lire du thriller, du polar. Mais bon, en plus, un auteur auto-édité, voilà, j'avais vraiment envie de lui faire plaisir, et je trouvais que ses couvertures étaient tellement belles que je me suis laissée tenter. Après, regardez, ce que j'ai bien aimé aussi, c'est que tout au long du livre, voilà, à chaque fois je vous le dis ça dans les vidéos, tout au long du livre, il y a des images. Je ne veux pas trop en montrer parce que je trouve que ça peut toujours être spoilant, en même temps des images, des illustrations comme ça dans les livres.
Mais voilà. Je trouve qu'elles sont vraiment très 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 belles. Et pour l'instant, je vous en montre pas plus. Je vous en montrerai plus quand je parlerai du livre. Si jamais je me rends compte que ça spoil pas trop, voilà, je vous en parlerai plus à ce moment-là. Alors en gros... Bah ici, donc on se retrouve dans l'horreur et la violence qui côtoient la féerie et la beauté. La magie et les combats forgent la réalité au jour le jour. Tandis que les légendes et les mythes résonnent dans l'inconscient collectif comme des promesses d'un jour meilleur, telle la mystique roche des âges que Siwen, un mage foudre, recherche désespérément. Voilà. Donc apparemment on est avec Siwen qui recherche désespérément donc la roche des âges, et c'est un mage de foudre, voilà. Et apparemment ça m'intrigue assez parce qu'il y a un côté en même temps horreur, violence et féerie beauté, donc apparemment c'est vraiment... Allez, on dirait qu'on va se retrouver dans deux univers complètement opposés. Et j'avoue que ça m'intrigue assez. Bon, après, ils sont pas si gros que ça. Hein. Celui-là, il ne fait que 387 pages. Voilà, c'est pas énorme quand même. Et bon, je dis 387 pages, je suis dans les remerciements. Donc, voilà. Oui, 387 pages avec des illustrations. On va dire 379 pages, voilà, ça s'arrête là, on va dire. 379 pages, parce qu'après, on a une carte. Donc, on a une carte, on a des petites explications de symboles que je vais pas trop regarder. On a les notes de fin, les remerciements. Et puis, alors là, l'auteur nous met la bande-son. Donc, apparemment, il y a une bande-son, voilà. Donc, bah, ça peut toujours être sympa à écouter aussi. L'auteur a sélectionné des musiques pour son univers, voilà, donc ça peut être très très sympa à écouter. Voilà, donc encore un petit livre, enfin un petit livre, encore un livre qui passera cette année dans mon challenge auto-édition. Voilà, j'ai très très envie de le lire, je suis très très curieuse. Ne vous inquiétez pas, hein, les auteurs de polar, de thriller, je ne laisse pas tomber le polar, le thriller, loin de là. Eh bien, vous en faites pas pour ça. Ça ne risque pas... Ça ne risque pas du tout. Bon, c'est juste que bah, là, j'en ai profité. Voilà, un petit salon où j'ai une fois pu me procurer autre chose. Et c'était sympa. Voilà, je pourrais faire d'autres découvertes. Alors, l'auteur, en plus, si on l'achetait les deux, il offrait des illustrations. Bon, il y en a une qui est partie chez mon âme, l'autre qui est partie chez mon fils. Donc, je peux pas vous les montrer. Par contre, il m'a offert quelques illustrations. Mon fils m'en a déjà pris une aussi. Voilà. Donc je vous montre celle qui me reste et que je trouve assez belle. Je vais voir où je vais les mettre. Voilà, c'est du noir et blanc. Ici, il y en a deux en noir et blanc et une en couleur. Voilà, donc je sais pas trop... Je pense que je vais essayer de les mettre dans des cadres près de mes bibliothèques après, où je vais voir comment je vais faire avec. Voilà. Bon ben voilà, je pense que j'ai fini de vous parler des portraits de l'imaginaire, je vous ai tout dit. Écoutez, si vous tombez sur ma vidéo, que vous aussi vous avez au portail de l'imaginaire, n'hésitez pas à me laisser un petit commentaire ou à vous abonner, voilà, ça fait toujours plaisir si la vidéo vous a plu. Sinon, si vous avez lu un de ces auteurs, n'hésitez pas non plus. Si le vlog vous a plu, enfin peu importe, voilà, n'hésitez pas... à laisser un petit pouce bleu, si c'est pas encore fait, à vous abonner, à laisser un petit commentaire, ça fait toujours plaisir aussi d'échanger. Voilà, sur ce, je vous dis à bientôt!